Bonjour, bonjour! Coucou tout le monde! Eh bien, nous attaquons notre deuxième page de l'album avec les petits animaux pour faire un modèle pour un baptême. Alors, ici, on a sur la page numéro 2 des traits de crayon, comme d'habitude. Donc, ici, on va faire une pochette en bas. Comme ceci, en bas du bloc carrément. Alors, 21 cm sur 11. Et sur le côté 21, on va plier à 2 et à 19. Comme ça, on obtient notre 17 de largeur de page. Je vous rappelle que les pages, elles font 17 de large sur 23 de haut. Nous sommes sur le premier bloc et sur la page numéro 2. Une structure très simple à la portée de toutes les débutantes. Et c'est dans le travail de papier et de décoration qu'on va mettre en valeur tout ça. Voilà, la pochette elle est collée. On y met un petit coup de plioir pour bien coller. Ensuite, sur cette partie-là, je sais plus, c'est ça. Alors, vous voyez, ça, c'est la deuxième collection. Je vous avais parlé qu'il y avait deux collections, volume numéro 1, volume numéro 2. Donc, le deuxième, il y a un peu plus de rose. Et j'ai donc tablé sur les parties bleues, bien entendu, pour que ce soit pas trop rose. Et sur les personnages qui restent quand même un peu plus masculins. Hein, vous voyez, on a le petit lapin qui fait de la planche à roulettes. On a le petit renard qui fait du foot. Qu'est-ce qu'on a encore que je vous montre? Voilà le verso. J'ai essayé de garder quand même toutes les parties qui font un peu plus garçon que fille. Donc ici, on va mettre cette partie-là comme ça. Et sur ce morceau de papier, on va y coller nos cascades, une de chaque côté, comme ceci. Ici. Donc ça, il faudra le faire avec le papier. Avant de faire ça, on va mettre notre petit rabat sur le haut qui va venir fermer la page. Alors, ici, on a 18 cm et demi sur 13. Et du côté 18 et demi, on plie à 16. À 16 et demi, on a notre petit gousset habituel pour le volume des photos à mettre. Donc 18 et demi, on plie à 16 et demi et on a 13 de largeur. Et ça, on va le coller ici en haut, au milieu de notre bloc, de notre page. Alors là, quand même, pour pas faire de bêtises, je vais marquer mon milieu. Alors, 8 et demi, donc pour faire 17. Ici, et ici, on a 13. Donc, on va marquer 6 et demi. Et on colle ici en haut notre rabat de fermeture. Et on remarque bien notre petit gousset. Voilà. Alors, pour pouvoir insérer ceci, je vais d'abord mettre mes cascades. Alors, les cascades, comme toujours, vont faire 18 cm sur 11. Et sur le côté 18, on va plier à 16. Et ça, on le fait 2 fois. Et on le colle à peu près au milieu, parce que là, il faut faire attention parce que le papier va être à l'intérieur. Voilà. Donc, on va le coller sur le haut du papier en laissant juste 2 ou 3 mm en haut pour qu'on voit le papier quand même. Alors, attendez. On va faire ça bien. On va positionner notre papier. On va faire une petite marque à la pochette.
et on va marquer le milieu. On va faire les choses dans les règles. Donc là, on est sur du 11,7. Alors là, machine, parce que sinon, on va pas y arriver. 11,7 divisé par 2, ça fait 5,85. Donc, on marque notre milieu à 5,85 ici. Et là, on est sur du 11. Je vais le coller comme ça. Donc, il faut que mon milieu soit marqué là. Donc là, ça fait 5,5. Là, jusque-là, il n'y a pas besoin de la machine quand même. Hein. Voilà. Donc, je vais coller mes pochettes, mes cascades. Pas mes pochettes. Mes cascades sur le milieu du papier. En faisant bien correspondre, j'espère que vous allez bien voir, en faisant bien correspondre mes deux repères. Voilà. Et évidemment, je n'oublie pas de gommer mes petites marques parce que c'est pas très joli. Voilà. Donc ça va être comme ça à l'intérieur. Et on va avoir nos 2 petits millimètres ici pour faire voir le papier. On n'a plus qu'à mettre l'autre en face. Alors là, c'est pas compliqué. Hein. On va pas s'amuser à recompter. On les met bien en raccord. Voilà. Et quand elle est en place, hop. Et du coup, il va falloir que je remette mon scotch. Très bien. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je remets mon scotch. Puisque je prépare toujours tout à l'avance. Et du coup, j'ai mis mon scotch avant de mettre mes cascades. C'est pas grave. On remet. Voilà. Et ça, on va le coller à l'intérieur de la pochette à sa place. Donc, on commence toujours par le bas pour bien la positionner. Et quand elle est bien en place, on colle le bas. Et voilà. Je n'ai plus qu'à enlever les scotch de côté. Ici. Le scotch en haut. Et on va appuyer sur tout ça. Pour bien faire adhérer les angles, surtout qui ne se décollent pas, qui ne se soulèvent pas. Voilà, notre page elle est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre les aimants. Donc ici, c'est pas très grand, donc j'en ai mis que 2. Ça suffit. Voilà, on fait attention de ne pas tirer sur notre gousset pour qu'il reste bien droit. Et on appuie sur nos scotch. Et bien, heureusement qu'ils étaient collés. Hein. Voilà. Et ça nous sert de fermeture et notre page, elle est fermée. Voilà. Allez, je colle tous les papiers et je reviens vers vous pour vous montrer, alors évidemment, une pochette, une carte. Hein. Donc, je suis restée dans les lapins. Celui-ci, il est sur la planche à roulettes. J'ai mis mon papier derrière et comme ça, ma carte, je peux la glisser. Je prépare tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, structure très très simple. Et là, vous voyez, j'ai la place de faire ma décoration, petits mots et petits baskets. Comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir décorer et mettre de la vie un peu dans tout ça. Donc, le petit renard et son ballon. On ouvre et on retrouve le verso de ce papier-là. Et donc, on arrive ici à faire nos emplacements photos tout à fait facilement. Donc là, on peut dire 1, 2, 3, 4. Allez, 4 photos. On va pas en mettre plus. Ça suffit. Il y en a déjà pas mal de l'autre côté. Donc, il ne faut pas surcharger. Évidemment, on peut toujours mettre une photo ici. Là aussi, hein, vous voyez,
Mais bon, là, moi, ça se voit, j'aime pas. Maintenant, après, si vous en avez beaucoup, c'est l'idéal pour mettre quand même plusieurs photos. Ici aussi, bien sûr, on peut très bien mettre la photo. Voilà. Eh bien, écoutez, cette page numéro 2 est terminée. Il ne reste qu'à faire la décoration. Donc, on a fait la 1, on a fait la 2. Le bloc numéro 1, il est terminé. Ça fait des toutes petites vidéos parce que la structure est très rapide à faire. C'est très simple et ça va nous faire un joli résultat tout mignon pour une naissance, un baptême, un petit garçon, un anniversaire. Voilà, c'est vraiment... enfin, le design est très très joli. J'aime beaucoup tous ces petits bonhommes là, et petits animaux. C'est très joli. Voilà, allez, je vous dis à très très vite pour attaquer le bloc numéro 2. Au revoir tout le monde, merci beaucoup.